Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler aujourd'hui de la turquoise, qui est une pierre du chakra de la gorge, 5e chakra, pardon. Donc c'est une pierre qui est très réactive aux émotions. Bon, c'est une pierre qui est assez connue, je vais quand même vous la montrer. Donc ici, vous l'avez en pierre roulée, avec un bleu, un bleu turquoise, hein, entre le... Là, celle-ci est assez bleue. On peut trouver des turquoises un petit peu plus vertes, comme celle-ci, et d'autres quasiment vertes. Donc ça, c'est un bleu un peu plus clair, un peu plus verdâtre, avec des inclusions de la roche mère pour ce cristal. Et je peux aussi vous la montrer en photo, pour que vous voyez un petit peu les différentes couleurs qu'elle peut avoir. Du bleu très très clair au vert, même très foncé des fois. Donc c'est une pierre qui est très réactive aux émotions, et pour cela donc elle peut changer de couleur. Quand on la porte, elle peut aussi se fendre en fonction des énergies négatives qu'elle va rencontrer. C'est pour ça que dans l'Antiquité ou même dans certaines civilisations, on utilisait la turquoise comme un présage en fait du mal imminent. Donc quand elle changeait de couleur ou qu'elle se fendait, les gens disaient ah il va arriver quelque chose de mal, etc. Donc la turquoise est beaucoup utilisée comme ça, comme pierre de prémonition. Dans le commerce, donc c'est une pierre qui est très souvent mise dans un bain de résine pour la stabiliser, donc pour éviter qu'elle justement elle se modifie, elle modifie sa structure en fonction de ses énergies, de ce qu'elle rencontre. Donc celle que je vous ai montrée en premier, bon alors là en vidéo c'est un petit peu difficile, mais il y a un petit bain, donc c'est légèrement brillant, vous avez un aspect assez doux en fait de la pierre roulée. Car c'est une pierre qui a beaucoup d'aspérité. Donc pour protéger la turquoise, on la trempe dans un bain de résine, ce qui n'altère pas ses propriétés tout de même. Mais il faut faire attention, surtout aux fausses turquoises, il y en a beaucoup sur le marché. Et très souvent, ce sont des oolites teintées. Alors oolite, c'est H-O-W-L-I-T-E. Donc là, je vous en montrer une, j'en ai une petite. Donc c'est une pierre blanche au départ, vous voyez, avec des nervures. Donc là elle est complètement blanche, ou alors un peu marbrée, voilà, ça fait un peu comme une pierre marbrée. Et cette pierre est assez poreuse et permet la teinture dans la masse de la pierre. Très souvent, les turquoises sont des oolites teintées, alors notamment, alors pas trop en pierre, c'est assez facile à voir la différence, mais par contre, quand c'est monté sur un bijou, c'est un petit peu plus compliqué à voir si c'est une vraie turquoise ou pas. Donc c'est une pierre à porter plus facilement sur le chakra de la gorge, parce que sur le plan physique, elle va traiter tous les problèmes de gorge, des voies respiratoires. Elle est aussi très efficace contre les infections bactériennes de tout type, par sa forte teneur en cuivre en fait, hein. C'est ce qui lui donne aussi sa couleur bleutée. Donc dans l'Antiquité, elle était aussi utilisée beaucoup contre les empoisonnements. Elle est connue pour nettoyer le sang en fait du poison. Mais elle nettoie aussi tous les liquides du corps, donc ça peut être aussi l'urine, le sperme, les sécrétions hormonales, enfin tout ce qui est liquide dans le corps. Elle protège donc aussi toutes les muqueuses, donc du nez, des yeux, de la bouche, de la boîte crânienne, ainsi que elle régule le système nerveux. Elle est également efficace pour ceux qui souffrent d'anorexie, de bégaiement, pour les déchirures ligamentaires et des tendons aussi. Elle permet une meilleure guérison. Quand on a un arrachement ligamentaire, etc., on peut apposer une turquoise à cet endroit-là. Sur le plan psychique et émotionnel, en général, elle permet de discerner le bien du mal. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir une pierre comme ça quand on a un petit peu de mal à savoir qui sont nos amis, nos ennemis, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est moins bien pour nous. Et aussi à discerner tout ce qui est le bon goût, le mauvais goût aussi, quand on ne sait pas trop en fait si ce qu'on a choisi pour notre maison, pour nous-mêmes, c'est de bon goût ou pas. C'est une pierre qui est fondamentalement optimiste et positive hein, pour celui qui la porte. C'est par nature la pierre de la communication. Elle aide l'expression et l'écoute des autres. Elle permet à celui qui la porte un discours plus talentueux que celui qu'il aurait eu sans cette pierre.
Elle donne courage et savoir-faire de façon intuitive. Donc voilà, c'est une pierre, qui fait beaucoup de choses, hein, on peut l'utiliser pour beaucoup elle a beaucoup de qualités. C'est une pierre aussi d'apaisement, hein, par sa couleur bleue, les pierres bleues, sont des pierres d'apaisement. Sur le plan, spirituel, donc on en a un petit peu parlé, elle absorbe rapidement les désordres géopathogènes. Donc en fait, c'est tout ce qui sont, les désordres liés à la terre, hein, tout ce qui est, en géobiologie, hein, qui peut faire bouger, nous faire bouger et nous impacter. Donc en voiture, elle évitera donc, la micro-perte, par exemple, de connaissance ou d'attention, qui va provoquer l'accident. Donc elle nous permet d'être beaucoup plus ancrés, beaucoup plus, présents, enfin, à ce qui se passe. C'est une pierre qui élève l'esprit aussi vers le ciel. Donc pierre sacrée de l'Égypte, mais aussi elle était beaucoup utilisée chez les Mayas, au Tibet, en Inde, les Incas, l'utilisaient aussi les Aztèques, enfin, et cetera, toutes ces civilisations un peu avancées de l'Antiquité. Elle protège aussi, votre entourage des pensées négatives que vous avez. Mais elle vous, et que enfin que vous aimez ou que vous émettez pardon et aussi, elle vous protège des pensées négatives de votre entourage aussi. Elle protège des agressions physiques, du mauvais œil et des accidents en fait en général. Donc elle n'est pas souvent décrite comme une pierre de protection, mais on peut aussi l'utiliser comme ça, dans ce rôle-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain.